Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je reçois aujourd'hui Catherine Baron, responsable des écritures contemporaines à la commanderie de Saint-Quentin en Yvelines. Bonjour, vous nous parlez aujourd'hui de votre nouveau projet Mots et notes bleues, jazz et lecture. Alors pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est ce nouveau projet et comment il vous est venu ? Bonjour. Écoutez, depuis la création de cette mission écriture contemporaine, j'essaye de croiser, d'aborder d'abord toutes sortes d'écritures, évidemment les écritures traditionnelles dans le livre, mais également les écritures théâtrales. Là, je vais commencer un cycle d'ateliers d'écriture théâtrale avec un comédien le 11 mai, les écritures photographiques, chorégraphiques, etc. Donc, évidemment, le jazz est une écriture également musicale, et donc j'ai choisi de croiser la littérature et le jazz. Alors ce projet, il s'inscrit en 3 dates. Le 9 avril dernier, c'était la première date du projet qui avait pour thème la connivence antillaise. 2 artistes étaient présents, le pianiste Alain Jean-Marie et l'écrivain Daniel Maximin. Comment a été accueillie cette première représentation par le public et par les artistes ? Alors déjà, le public était présent, donc pour une première, c'était formidable. Après, évidemment, les gens étaient ravis d'entendre Alain Jean-Marie, qui est un des plus grands pianistes en France, et même au-delà. Et puis, ça a été un bel hommage à leur Guadeloupe natale. Donc le public était très content et j'espère les retrouver. En tous les cas, c'est ce qu'ils m'ont dit, qu'ils attendaient les prochaines soirées. Il y a 2 autres dates importantes. La seconde représentation, elle se fera le 14 mai. Elle est cette fois-ci consacrée à Joséphine Baker. Alors déjà, pourquoi avoir fait ce choix et quelles vont être les thématiques abordées durant cette représentation ? Alors en fait, c'est pas moi qui ai fait le choix, mais je m'en réjouis, surtout en cette année où elle a été panthéonisée. Je choisis d'abord des artistes avec lesquels je veux travailler et je leur propose en quelque sorte une carte blanche. Après que je valide ou pas, évidemment. Mais là, ce sont les 3 artistes, Stéphane Binet, pianiste, Vincent Touchard, batteur, et Claire Vernet, chanteuse et comédienne, qui m'ont proposé de travailler autour de Joséphine Baker, de lui rendre hommage. Et il y a de quoi faire. Ils vont également aborder des textes, moi qui me touchent particulièrement, des textes d'Eugène Ebaudet, d'Aimé Césaire. Il y aura aussi des textes de Quincy Jones. Enfin voilà, ça va être une soirée assez riche et je m'en réjouis. Avec un mélange du coup, de plusieurs inspirations d'artistes différents. Le 18 juin, pour la dernière représentation du projet, vous proposez Il y a un monde ailleurs, au programme des contes et de la musique. Pourquoi aller voir cette dernière représentation ? Alors là, c'est pareil, c'est un choix d'une artiste, d'abord d'une très très grande conteuse en France, Muriel Bloch, que j'avais entendue avec un groupe de musique, Les Yeux Noirs. Je crois que c'était à l'Européen, c'était absolument magnifique, et donc je me suis dit qu'elle serait tout à fait partante pour travailler avec des musiciens. Elle m'a proposé donc les musiciens avec lesquels elle est en train de travailler sur un autre projet. Camille Motion qui viendra avec ses saxophones, Serena Fissot qui est chanteuse et Joa Mota qui a notamment accompagné Manu Dibango ou Angélique Kidjo. Donc ça sera la surprise, c'est en construction, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont faire, je leur fais confiance et puis en plus c'était aussi un moyen de permettre au jeune public de venir, de participer à cette soirée, puisque les autres soirées, c'est plutôt à partir de 12-14 ans. Là, dès 8 ans, les jeunes pourront nous rejoindre. Et c'est donc à découvrir le 18 juin. Justement, ces 3 programmations dont nous avons parlé et qui s'inscrivent dans votre projet sont également à destination des plus jeunes spectateurs, comme vous l'avez dit, des 8 ans, notamment pour Il y a un monde ailleurs. C'était important de rendre également ce projet accessible à tous et aux plus jeunes ? Oui, c'est très important. Après, moi, je travaille beaucoup avec les jeunes dans le cadre scolaire. J'envoie beaucoup d'artistes dans des projets artistiques et culturels dans les établissements de Saint-Quentin en Yvelines. Là, c'est pour du tout public le 18 juin. Et puis, il y aura aussi Partir en livre, porté par le réseau des médiathèques, où je ferai une proposition à partir de 6 ans, le 9 juillet à la commanderie.
Alors les 3 thèmes que vous proposez dans ce projet sont, assez différents, vous nous en avez parlé. Comment vous les avez choisis? Comment j'ai choisi? J'ai pas compris votre Comment, question. on a des thèmes très variés, qu'est-ce qui vous a donné envie de choisir ces thèmes assez différents Pour finalement? mots et notes bleues? Oui. Mmh, j'ai au départ, j'ai pas ch enfin, j'ai choisi le premier puisque Connivence antillaise existait déjà. Donc je souhaitais vraiment aborder l'écriture de Daniel Maximin, qui est un grand écrivain. Et quand il m'a parlé de ce spectacle existant avec Alain Jean-Marie, comme je connaissais très, très bien ce pianiste, pour moi, c'était une évidence de les accueillir. Pour, Joséphine Baker, c'est pas moi qui ai choisi le thème, mais je valide complètement et j'ai hâte d'assister à cette représentation. Et comme je vous le disais, pour, Muriel Bloch, le 18 juin, c'est vraiment la conteuse que j'ai choisie au départ et le conte pour toucher le jeune public. Et c'est un projet que vous allez, renouveler, l'année prochaine? Alors voilà, l'année prochaine, à peu près aux mêmes périodes, c'est-à-dire avril, mai, juin, il y aura 3 soirées, mots et notes bleues. Je ne connais pas encore les thèmes. J'ai quelques idées déjà d'artistes que je souhaiterais vraiment, faire découvrir aux Saint-Quentinois, mais je vous en dirai plus une prochaine fois. Et donc ces 3 représentations, se feront à la Commanderie d'Elancourt. Pourquoi avoir, fait le choix de ce lieu et qu'apporte la Commanderie sur le territoire selon vous? Alors la commanderie, de Saint-Quentin-en-Yvelines, en fait, qui dépend donc de la direction du rayonnement culturel de Saint-Quentin-en-Yvelines, a réuni 4 missions: les arts, visuels, les sciences, la danse et les écritures contemporaines. L'objectif étant d'en faire en quelque sorte un tiers-lieu qui propose autre chose que ce qui existe déjà sur le territoire, puisqu'on a un territoire très, très riche en matière culturelle. Là, c'est vraiment, 4 missions qui essayent de temps en temps de faire des propositions en transversalité. Voilà, et c'est vrai que pour moi, les écritures contemporaines, ça me permet vraiment de travailler et avec les sciences. Là, j'ai récemment fait une soirée formidable, une conférence, scientifique, agrémentée de lectures, sur l'amour, l'hormone de l'amour, l'ocytocine. Ça a été un grand succès. Voilà, la danse, on a beaucoup de projets ensemble et puis on fait aussi les 4 missions, on fait des journées tout public. Par exemple, la prochaine aura lieu le 26 juin autour du bien-être et là, chaque mission propose, des choses en lien avec, son domaine. Et ça permet vraiment de toucher un large public et de faire découvrir aux uns, des choses qu'ils ne connaissent pas. Alors qu'ils viennent pour la danse, ils vont découvrir des propositions scientifiques qu'ils n'auraient pas envisagées. Enfin voilà, ça permet vraiment de croiser les disciplines. Alors, en dehors, de ce projet, la Commanderie accueillera, 2 autres représentations à 4 mains de Marco da Silva Ferreira et le Tir sacré de Marine Collard. Il s'agit, d'une performance qui mêle théâtre et chorégraphie. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors en fait, ça s'inscrit dans une programmation de la mission danse qui, depuis plusieurs mois, propose des soirées appelées double jeu. Donc il y a 2 propositions chorégraphiques. La première, en l'occurrence, à 4 mains, là, ça sera autour de la musique, enfin d'une fantaisie de Schubert, avec des interprètes, qui sont habitués aux danses, urbaines. Et la deuxième, proposition, appelée le Tir sacré de Marine Collard, là, c'est plus une performance théâtrale et chorégraphique, avec une interrogation sur la performance de l'athlète. Et puis là, voilà, c'est un petit peu, comment dire, une tension dramatique, que ce soit pour l'athlète ou le danseur, que d'être en représentation. Voilà, ça aura lieu le 10 juin à 20h30 à la Commanderie. Et enfin, le dimanche 26 juin, vous proposez, une journée consacrée au bien de soi, des autres et de la planète, l'échappée belle. Quel est, le programme de cette journée, très rapidement? Alors là, il y aura beaucoup de choses, hein, parce que ça aura lieu entre 10h et 18h. Donc déjà, il y aura un marché de producteurs locaux. Il y aura des ateliers de bien-être. Moi, je propose un atelier
communication non violente avec un artiste slammer qui fait de l'art-thérapie. Et donc là, ça sera un atelier en famille. Il y aura également des performances, du spectacle, des informations évidemment sur les actions simples pour préserver notre environnement. Voilà, ça sera vraiment adressé à un public familial. Merci Catherine Baron et on peut trouver plus d'informations sur votre site. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et l'application Radio Sensation.